Les complémentarités territoriales, déjà, elles sont plurielles, vraiment. Elles sont plurielles parce que les complémentarités entre un territoire centre, une métropole et des périphéries, elles peuvent être de plusieurs ordres. Les mobilités, l'agriculture nourricière, il y a beaucoup d'éléments dans ces complémentarités possibles, mais il y a aussi beaucoup de territoires différents. En France, les systèmes métropolitains tels qu'ils sont analysés par le programme POPSU et tels qu'ils ont été décrits et débattus avec différents présidents de métropoles, de différentes régions françaises, de différentes aussi sensibilités au regard de ce sujet, font qu'on a vraiment une extrême diversité et donc les complémentarités elles vont s'exprimer, j'ai envie de dire, différemment pour chaque territoire. Bien sûr, on pourra trouver, et ça c'est l'essence de POPSU, de trouver des similitudes ou en tous les cas des cas qui pourront permettre peut-être à la loi de monter en généralité, de permettre à la loi d'adapter des choses. Mais ces complémentarités, par contre, elles sont essentielles pour dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus et on ne doit pas opposer les métropoles avec les territoires environnants, parce qu'ils se rendent service mutuellement la plupart du temps, et parce qu'il doit y avoir une place pour chacun. Et en fait, ce que ça m'inspire, c'est qu'il y a une prise de conscience de la question de la responsabilité d'un territoire vis-à-vis d'un autre. Et cette responsabilité territoriale, pour moi, elle est essentielle. C'est de dire que quand on développe un territoire, quand on choisit de construire quelque chose, que ce soit une politique ou que ce soit une route, quelque chose de plus ou moins palpable, il faut qu'on pense au fait que ça va servir ou pas un autre territoire. Et cette responsabilité, elle est essentielle. Et moi, ça me fait vraiment penser à l'avenir en fait, de l'aménagement du territoire, qui serait un avenir de responsabilité territoriale, où chacun se prend en main et pense aux autres quand il définit un projet. Depuis des décennies, en fait, la question de l'aménagement du territoire est saisie et prise en main à la fois par les collectivités et par l'État. Alors c'est ce qui peut paraître parfois un petit peu difficile à lire. L'État joue tout son rôle parce qu'il est là pour accompagner, pour permettre au territoire d'avoir les bons outils, pour rééquilibrer, parce que l'aménagement du territoire, d'abord, c'est une question de rééquilibrage des politiques publiques sur des territoires qui sont parfois plus contraints que d'autres. Donc il y a ce sujet de l'État qui est là pour être un garant, en fait, de l'aménagement du territoire cohérent, équilibré. Et puis, on est quand même depuis 40 ans en décentralisation, comme on dit, où les collectivités locales ont une compétence en matière d'aménagement de leur territoire. Donc c'est vrai qu'il y a ce rapport entre des échelles, une échelle nationale, des échelles locales. Et le grand enjeu, c'est d'écrire un nouvel aménagement du territoire, puisque les collectivités ont envie aujourd'hui, pour certaines, d'une nouvelle étape, comme on dit, de décentralisation, d'être un peu plus libre et de se différencier d'autres territoires. Mais je crois qu'il y a un réel enjeu justement de conserver un équilibre national et que chaque collectivité puisse se développer suivant son identité et, comme on le traite dans ce colloque, de trouver des complémentarités entre territoires, qu'elles se prennent en main encore différemment et que l'État soit toujours un garant, mais qu'il les laisse un peu plus faire. Et les crises récentes, le mouvement par exemple des Gilets jaunes ou la crise sanitaire telle que nous la vivons, nous amènent à repenser les questions d'aménagement du territoire, par exemple, sur les questions des proximités. Qu'est-ce que ça veut dire, la notion de proximité? À l'heure où, par exemple, on a été bloqué par des manifestations pendant des mois et des mois, mais aussi pendant la crise, le premier confinement, on a supprimé quasiment tous les déplacements. Cette notion de proximité, elle nous revient un petit peu en pleine face et de dire mais finalement, est-ce que je peux aller travailler à pied? Est-ce que je peux trouver un travail plus près de chez moi? Où est-ce que je peux aller faire mes courses? Où est-ce que aussi je peux avoir mes moments de loisirs ou de sport? Et puis aussi, est-ce que je peux me faire livrer? La vie, en fait, a été réduite à un périmètre beaucoup plus restreint qu'avant. Et c'est vrai que ça pose question sur l'idée d'avoir justement un maillage de services, on va dire quasiment à pied. Les élus doivent se poser la question du développement de leur territoire avec cette échelle de proximité
Et donc ça rebat les cartes en fait du développement urbain, des choix de vie aussi. Il y a une volonté de vivre dans un espace à taille peut-être plus humaine. L'aménagement du territoire, c'est vrai que ça peut être considéré comme un terme vaste. Donc il y a un besoin d'acculturation de ce que c'est, parce que c'est aussi quelque chose de très mouvant qui évolue au gré de la société, au gré des textes, au gré des lois, mais au gré de la société. Donc l'aménagement du territoire, c'est comment on va rééquilibrer la vie des gens dans toute leur diversité, c'est-à-dire là où on habite, mais là où on travaille. Tout ce qui est de l'ordre de l'aménagement du territoire dans les champs de l'urbanisme, c'est très important d'en faire bénéficier mes collègues à l'Assemblée parce que on traite aussi de ces sujets dans différents textes. Ce colloque, il arrive en amont d'un texte qui va être débattu en première lecture à l'Assemblée, c'est la loi Climat et Résilience. Et c'est vrai qu'il est important de prendre du recul avant de débattre de ce texte, parce que sur les questions principalement d'urbanisme, d'aménagement du territoire, une partie du texte, bien sûr, traite de la lutte contre l'artificialisation des sols. Mais ce qui me semblait essentiel sur ce sujet, c'est que justement on débatte de ce qui permet de lutter contre l'artificialisation, c'est-à-dire la reconquête des territoires, les questions de complémentarité entre territoires, ce qu'on peut mettre en œuvre pour éviter l'étalement urbain. Donc il y a vraiment un enjeu d'acculturer, c'est un peu une audition grandeur nature avant les débats à l'Assemblée nationale sur ce sujet qui est quand même très transversal, complexe, qui paraît techno, mais comme on l'a vu dans les débats, qui est quand même passionnant parce que les acteurs qui sont vraiment sur le terrain nous font vivre aussi au jour le jour leur manière d'aménager, de faire vivre leur territoire.